Bienvenue à l'hôtel de Paris. Alors nous sommes ce soir avec une jeune et belle navigatrice, Alexia Barrier. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors que faites-vous ici à l'hôtel de Paris? J'ai la chance d'avoir été invitée par l'hôtel de Paris pour faire la première présentation officielle de mon projet Vendée Globe 2020. Et donc c'est avec une grande émotion qu'aujourd'hui j'ai invité des partenaires et des mécènes et des personnes que je ne connais pas mais qui peuvent rentrer dans ce projet à l'hôtel de Paris. Alors ce qui est amusant, on a vu votre présentation pieds nus debout sur une table. Alors il est vrai que vous êtes un petit modèle extrêmement musclé. On voit que vous en avez dans les bras et que vous êtes prêt à compétiter avec les marins les plus costauds. Le Vendée Globe, c'est l'Everest des mers, c'est un gros challenge, un tour du monde en solitaire. Et évidemment, j'ai pas un grand gabarit, je suis pas un grand costaud, non. Mais à l'image de Florence Artaud ou Ellen MacArthur qui faisait ma taille finalement, qui ont accompli des challenges incroyables. Je monte sur la table pour qu'on me voie, mais voilà, sur un bateau, je suis aussi forte qu'un garçon sans problème. Et c'est ce que je veux montrer aussi à travers ce projet Vendée Globe, en construisant un bateau pour avoir les moyens de bien y figurer avec mes partenaires, de montrer que les femmes ne sont pas des figurantes en course large. Alors c'est un double défi, c'est un défi physique, sportif, mais c'est aussi un défi de trouver des sponsors pour vous qui êtes une femme. C'est exactement ça, c'est la course avant la course. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Pitchoun du Monde, qui est une association qui construit des orphelinats en Asie, qui me suit sur le projet. Évidemment, on a besoin de mécènes pour Pitchoun du Monde, pour porter cette belle image, pardon, de sponsors, et d'offrir la possibilité aux sociétés d'afficher leurs couleurs sur un bateau et pour l'une des plus belles courses au monde, le Vendée Globe. Absolument. Alors une belle course au monde et puis aussi ce rendez-vous des voiles auquel vous êtes fidèle, je crois, depuis 17 ans et qui, j'ai l'impression, vous fait rêver toujours. Alors il y a 17 ans, donc j'avais 20 ans et je voulais embarquer sur un Wally et évidemment j'ai jamais pu. Et du coup je me suis dit bon bah je vais faire ma première transatlantique en solitaire qui s'appelle la Mini Transat de France au Brésil pour leur prouver que je suis capable de naviguer. Et aujourd'hui évidemment je suis invitée sur tous les bateaux, j'ai beaucoup de chance, mais comme quoi quand on a une idée en tête on peut y arriver. Les voiles de Saint-Tropez pour moi c'est le plus bel événement, la plus belle course au monde, avec des bateaux incroyables, classiques et moderne, une ambiance de fête conviviale où tous les milieux peuvent se rencontrer, les propriétaires font la fête avec les équipages, les familles des propriétaires et des équipiers sont là aussi, c'est assez unique au monde. Alors vous naviguez sur quel bateau justement cette semaine? Cette semaine, alors c'est assez particulier parce que j'ai mon bateau de course avec lequel j'ai fait la solitaire du Figaro. Il s'appelle comment? Il s'appelle 111 Forever, il est inscrit au voile de Saint-Tropez, mais c'est pour mes partenaires et mes invités. Et moi je fais la compétition sur un Seamadji de 1930 dessiné par William Fife en Écosse. Ah oui. C'est un des premiers bateaux des Jeux Olympiques et on navigue à 5 sur ce bateau. Très bien. Bon, en tous les cas, Alexia, vous m'avez l'air bien déterminée, extrêmement motivée. Je conseille aux personnes qui voudraient connaître davantage cette jeune femme son bouquin, un bouquin que vous avez écrit quand? À la suite de ma tentative de tour du monde en 2011. En 2011, et qui est donc Planète Océan en solitaire, puisqu'il y a effectivement une dimension, si ce n'est écologique, en tous les cas de connaissance des mers en surface. Tout à fait, l'idée c'est de prendre des données pour les scientifiques. Je ne suis pas scientifique, mais je pars du constat qu'on fait plus de 200 jours par an de navigation et on traverse les océans, on ratisse les mers et les océans, et donc on peut contribuer à la recherche scientifique. La science a de moins en moins de moyens. Et en tant que coureur, ça me donne une motivation supplémentaire pour naviguer en installant des instruments scientifiques qui ne pénalisent pas la performance du bateau. Tout à fait. Donc Alexia, dernière question, comment peut-on vous aider? Vous avez un site, vous avez une organisation Oui, vous pouvez me contacter évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Alexia Barrier, ou contacter directement Pitchoun du Monde qui vous répondra sur le contenu des projets qui sont en route. Très bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite de trouver les moyens de réaliser vos rêves. Merci beaucoup. Merci à vous.